18h45, bang bang. Allez, merci d'accueillir nos invités du jour. Les Neg Marron, Jackie Benji dans les studios, s'il vous plaît. Salut l'équipe. Yeah. Comment ça va? Très bien. Bon, plutôt bien, ouais. Vous êtes là pour nous parler de l'actualité. L'actualité et aussi un peu de votre parcours, on est obligé. L'actualité, c'est ce single qui est sorti. Un peu de temps. Morceau que vous retrouvez en playlist d'ailleurs sur Move. Et l'actualité, c'est aussi, mine de rien, les 25 ans de cet album, le bilan, les 25 ans de ce single notamment. On se faisait la réflexion tout à l'heure, on se disait 25 ans. Moi, personnellement, j'ai pas vu le temps passer. Qu'en est-il de vous? Je te parle d'un temps que les moins de 20 ans. Non, il s'est passé des tonnes de choses en 25 ans, j'imagine, mais est-ce que pour vous aussi, comme pour les fans, comme pour les gens qui nous écoutent, là je suis sûr dans les voitures, qui se disent déjà 25 ans, est-ce que c'est passé comme ça, en un clin d'œil? Bon, c'est vrai qu'il y a eu quand même... quand on fait le bilan concrètement... Le vrai, là, on peut le faire. On a eu le temps d'en faire quand même des choses depuis la sortie de ce titre. Mais je parlerai maintenant pour tous les gens qui ont des enfants, tu vois. Et même quand t'es daron, des fois tu regardes ton propre fils, ta propre fille, tu dis waouh. C'est terrible. Elle a déjà 17 ans, 18 ans. Et pour ce titre, c'est pareil. Tu t'écoutes, tu dis waouh, putain, 25 piges, c'est vrai que c'est passé quand même très très vite, quoi. Et ce qui est aussi particulier avec ce titre, c'est qu'il prend pas une ride, quoi. Tu vois. Ouais. On le voit pas vieillir, on le voit pas changer, il sonne toujours aussi bien, les gens se retrouvent toujours autant dans le propos, s'identifient toujours à ces deux petits bonhommes là qui sont Jackie et Benji, à notre histoire, à notre parcours, donc c'est magnifique. Mais surtout, c'est vrai, c'est passé vite en vrai. En vrai, c'est passé vite. Parce que nous, quand on fait ce morceau en 2000, on se dit que quand on dirait comme si quand on aura 50 ans, mais pour nous 50 ans c'était c'était improbable. C'était trop loin, c'était loin, c'était long, c'était et finalement aujourd'hui 25 ans plus tard, ça y est, on y arrive, tu vois. On se dit quand même mais finalement on a fait tellement de choses pendant toutes ces années. Et on est content du parcours et surtout de voir notre évolution, l'évolution aussi des gens qui ont grandi avec nous, qui ont évolué avec nous. Et tout ça, c'est plaisant. Aujourd'hui, tu vois, on a la chance de continuer les tournées, de rencontrer plein de supporters. Et ils te ramènent, ils viennent avec leurs enfants, tu vois, pendant nos concerts. Donc, il y a une famille qui s'est créée en 25 ans, quoi. Mais c'est marrant parce que pour illustrer ce que tu dis, il suffit de regarder le clip, le bilan. Vous vous étiez mis en vieux, comme vous imaginiez à 50 ans, mais vous étiez vraiment, en fait, comme si vous avez 70 ans, parce que là, vous ressemblez pas du tout à ça, si ça peut vous rassurer. Non, là, vous êtes bien. Ça va, c'est très bien. Si ça peut rassurer les auditeurs aussi, on n'a pas encore 50 ans. Non, c'est vrai. Calmez-vous. Moi, dans quelques mois, ça y est. Donc ça y est, ça arrive. J'ai pris la route, moi, ça y est. Bon, ça va, vous le vivez bien, visiblement. Mais au contraire, t'as vu, justement, il faut le prendre différemment, se dire qu'on a quand même la chance d'arriver à 50 ans et j'espère qu'il y aura encore plein de longues années devant nous parce que malheureusement dans tout ce beau parcours on a aussi perdu des gens en route, il y a des gens qui nous ont quittés, qui n'ont pas eu la chance d'atteindre les 50 ans, donc en vrai prendre de l'âge c'est une bénédiction. Il vaut mieux le voir comme ça, c'est clair et net. Yes. On va revenir un petit peu sur votre parcours, votre histoire à vous, c'est une très très longue histoire, c'est une histoire de potes avant tout. Est-ce que vous vous rappelez, c'est quoi, peut-être que vous n'avez pas le même d'ailleurs, c'est quoi votre plus vieux souvenir de vous deux? Je crois qu'on a à peu près le même souvenir, à savoir qu'on s'est rencontrés. Encore une fois, je crois que je vais la faire souvent celle-là. Je te parle d'un temps que les moins de 20 ans. On va la sampler. Ouais. Non, mais c'est une histoire qui remonte à quasiment au milieu des années 80. Moi, je suis né à Sarcelles, j'ai grandi à Garges-les-Gonesse, donc banlieue du 95. Et puis, c'est vrai que Jackie, lui, est arrivé un peu plus tard. Parce qu'il est né à Paris et donc il est arrivé vers l'âge de... 86, je suis arrivé à 10 ans exactement. Voilà, okay. Vers l'âge de 10 ans, donc on s'est rencontrés au quartier, comme ça se passe habituellement. Et donc moi j'étais là depuis, je croise ce petit bonhomme là et je me dis tiens, sa tête me dit rien d'où il vient et je l'aborde, je lui demande d'où il vient, tout ça, et puis il m'explique. Et depuis cette rencontre, on s'est jamais lâché, on s'est jamais quitté et voilà, et que de belles choses. À l'époque, il y avait déjà, vous partagiez déjà la musique ou c'était trop tôt? Non, même pas. Moi, je venais d'arriver. Pour compléter ce que dit Benji et la petite histoire, c'est vrai que moi, j'ai grandi à Paris. Donc, quand je suis arrivé à Gare Sarcelles, déjà,
La vérité. Ça fait bizarre, hein. Non, mais c'est même pas ça fait bizarre. J'étais dégoûté, frère. Tu vois, tu quittes Paname, t'arrives dans un endroit où tu vois que des tours. La gare, t'as vu, aujourd'hui, on a une belle gare, mais à l'époque, la gare, là, elle était d'une manière. C'était compliqué. C'est bizarre. C'était bizarre. Non, j'en voulais au daron à bord. Je me disais, on fait quoi, là? Et finalement, ça a été les plus belles années de ma vie. Ouais, puis les plus belles rencontres aussi, quoi. Les plus belles rencontres, ça a été une école de vie incroyable pour moi. Et si j'avais pas grandi à Gare-Charcel, c'est sûr que je n'aurais jamais été le même gars que je suis aujourd'hui. Gare-Charcel m'a apporté trop de choses. Grandir en banlieue, pour moi, ça a été vraiment une magnifique expérience de vie. Ouais. Tu penses que t'aurais été bon pour quoi dans la vie si t'avais pas eu la musique? Moi à la base c'était les chiffres, j'étais comptable. Ah ouais? C'est vrai? Ah Ouais, j'ai toujours été attiré par le fric, moi. Mais Je rigole. Les chiffres, j'aime les chiffres. Ok. Non, on a bien compris, tu l'as beaucoup répété. On a bien compris. Benji, ça fait moins rire Benji pour le coup. Non, ce qu'il dit, c'est exactement ça. Et c'est vrai, non, Jackie, il a fait des études de comptabilité, attention. Et toi, du coup, t'aurais fait quoi? Non, moi, j'étais plutôt sur la partie technicien. Je me voyais ingénieur, hein. Ingénieur du son ou ingénieur? Non, ingénieur, je voulais être dans l'ingénierie, donc je savais pas trop, dans l'aviation, dans quelque chose, je savais pas trop, tu vois. ah ouais, il faut être chaud en chiffres aussi. Ouais, j'étais Ok. matheux, j'étais matheux moi déjà. Matheux, physicien, la physique, tout ça, j'étais... Ok. Ah, attention, Non, vous voyez comme ça, c'est attention. Non, mais c'est pas les premiers artistes qu'on voit qui sont chauds en maths. Hein. Val qui donnait des cours de maths, cours. ouais, c'est maths, vrai. Maths et tout, ouais, il y en non, a non. eu un autre Ouais, qui il y en a faisait du plein qui sont comptable chauds en aussi. maths. Donc, ouais, ok, d'accord. Beaucoup de comptables dans le ouais. game. Vraiment. Tu vois, je t'ai dit, je crois que les artistes, ils aiment bien les chiffres dès le départ. C'est bien qu'ils continuent à aimer. Jackie dit pas la vérité. On envoyait les élèves un peu récalcitrants et turbulents au lycée privé. On leur disait aller faire du secrétariat, de la comptabilité et de la c'est mécanique. Et comme il était beaucoup turbulent, c'est comme ça, il a été fort en comptabilité. Ok, je commence à comprendre. Non, moi c'est pas vrai, Benji. Moi j'étais un très bon élève. Et pour la petite histoire, c'est parce que j'ai voulu suivre mes potes qui allaient en BEP que je suis pas parti à la voie normale au lycée, tu vois. Et C'est par amitié, c'est ça que tu es en train de me dire? Non, mais forte amitié même. J'étais carrément délégué en troisième. On dit mais non, mais t'as le niveau pour aller en seconde. J'ai dit non, t'as vu mes potes, ils vont tous en BEP, je les suis. Et c'est comme ça j'ai Le suivi. délégué, c'est un faux titre. C'est juste. À l'époque, il y avait une importance. Hein. Quand tu étais délégué, tu avais un statut. Hein. Fallait respecter ce titre. Hein. Du coup, le délégué, t'étais en mode un peu au conseil de classe, un peu avocat pour les autres et tout? Tu faisais ça, toi? Oui, toujours. Ouais, bien sûr. Moi, t'as vu, quand on parle quand on parle de valeurs, de loyauté, ça a toujours été ça depuis l'école, depuis le bac à sable. C'est important. Mais il y a des cas indéfendables des fois au conseil de classe, hein. Ah, il y a des cas, tu passes ton tour. Il y a des cas, tu peux seulement écouter, tu peux rien dire. Après, à la fin, la personne elle demande c'était comment alors J'ai fait le max. défendu. T'inquiète, c'est carré. Bon, dites-moi, est-ce qu'il y a un privilège qui vous a marqué par le fait d'être les nègres marrons, tu vois, d'être artiste et tout, un privilège qui vous a marqué auquel vous n'aurez jamais eu accès si vous n'étiez pas les nègres marrons? Un privilège, ouais, on va rester quand même dans le cadre de la musique, parce que, ouais. Tu peux sortir du cadre. Tu veux que je sorte du cadre? Tu as le droit de Tu veux sortir que je du te dise cadre. quoi? Que maintenant on me recale plus en boîte de nuit? c'est ça. Non, mais ça, c'est aussi, logique. Mais un petit truc, aussi. justement, qu'on pourrait peut-être pas soupçonner, tu vois. Ah là, tu me demandes d'aller chercher loin. Tu sais, après, on s'habitue à cette vie. Hein. On fait même plus attention pardon. aux privilèges. Hein. Pour nous, c'est la vie normale après. Quand t'arrives devant le banquier, quand t'as vous avez eu des situations, tu sais, des renversements de situations comme ça. Quand début des années 2000, ça a commencé à super bien marcher pour vous, forcément, il y a tout un tas de portes qui sont ouvertes. Tu parlais de la banque, et ouais, pour la petite anecdote, effectivement, quand on a touché notre premier chèque, je suis parti à la banque justement avec mon chèque et moi j'avais pas de pièce d'identité à ce moment-là. Et donc j'étais sans papier. Temporairement, mais en tout cas à ce moment-là, ouais, j'en avais pas. Et je suis parti avec mon chèque et je dis à la personne qui nous reçoit, je sais plus si c'était le conseiller ou je sais pas quoi. Bref, je lui dis ouais, bon en tout cas j'ai un chèque, je sais pas quoi en faire. Et donc il appelle sa responsable et quand elle a vu
le montant du chèque. Elle dit bon bah je vais vous recevoir et puis on va pas voir. de papier, c'est pas grave. Ouais, on va gérer ça plus tard. Mais ouais, c'est vrai qu'on a eu droit à pas mal. C'est vrai qu'aujourd'hui, la notoriété t'amène certaines faveurs, on va pas se mentir. Ouais. J'aimerais qu'on parle rapidement de l'épisode Bissot. Parce que toi tu l'as vécu de l'intérieur et puis bon bah toi forcément Jackie par procuration mais t'étais autour. Bissot Nabisso pour rappel pour les plus jeunes qui nous écoutent, c'était ce collectif d'artistes d'origine congolaise emmené par Passy. Donc il y avait toi, il y avait les Deux Balles, il y avait Arsenic, Mystique, Passy, ouais. Voilà. On oublie, enfin je sais pas si tu as ce ressenti là aussi, on oublie souvent de dire que les premiers mélanges entre le rap français et les musiques aux sonorités africaines, bah c'est vous, en vrai. Tu l'as ressenti comme ça quand il y a une vibe qui est revenue là, à l'époque des MHD, tout ça. Est-ce que vous avez senti qu'on avait oublié ce pan de l'histoire ? Non, pas forcément oublié, parce que surtout avec les réseaux sociaux, on peut se documenter maintenant. Oui, on nous le rappelle souvent, on reçoit beaucoup de messages, surtout que malheureusement le premier album n'était pas disponible sur les plateformes pendant un long moment, donc à chaque fois on recevait des messages ici et là pour nous demander quand est-ce que le projet ressort, etc. Et puis quand on a vu toute la vague qui a suivi, justement en adoptant un style qui mélange l'urbain et la musique afro, nous on a vu ça plutôt comme une continuité, tu vois. Vous l'avez toujours bien vécu ça ? Oui, bien vécu, parce qu'il a fallu faire le boulot quand même pour en arriver là. Et on sait très bien aujourd'hui que ceux qui écoutent la musique, ce sont quand même les jeunes des quartiers populaires. Et dans les quartiers populaires, on a de tout. On a de la soul, on a du reggae, on a du zouk, on a de la musique africaine, du ndombolo, on a du logobi, voilà, il y a de tout. Tu vois ce que je veux dire ? Roi du logobi. Ah, voilà, c'est pour ça que j'ai dit ça. C'est mon ancienne vie, ça. J'ai senti. Entre la tectonique et le logobi. Il a gardé ses réflexes avec des vêtements bien serrés. Il a gardé les réflexes de l'époque. Voilà, donc on a plutôt vu ça comme une continuité. Et puis effectivement, pas mal d'artistes de cette nouvelle génération n'ont pas forcément vécu le phénomène à l'époque. Mais je pense qu'on leur rappelle assez souvent quand même. Pas forcément nous, mais en tout cas quand ils passent dans les médias, etc. Et puis voilà, nous on est content de voir qu'aujourd'hui, on est dans une musique qui est la musique fusion. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais, bien sûr. Chacun pioche un peu partout, fait sa propre cuisine, et puis voilà quoi. Et est-ce que du coup, vous avez parlé que vous allez faire des festivals, est-ce que vous comptez faire des festivals un peu en Afrique ou des trucs comme ça ? Oui, bien sûr. Ouais. Bah, on joue en juin, il me semble, en Côte d'Ivoire. Il y a plusieurs dates qui sont en train de se caler. On essaye de regrouper un petit peu les dates de la tournée africaine pour que ça puisse tourner un petit peu autour des mêmes périodes. Mais on y revient d'ailleurs d'Afrique. On a fait un concert, c'était encore à Abidjan il y a quelques temps. Mais on joue beaucoup, surtout en Afrique francophone. On est quand même assez sollicité. Ouais. Ok, d'accord. Et puis dans la Caraïbe aussi. Également, on revient de Saint-Martin il y a une semaine où on a fait la belle vie. Concert. Il y a plus dur que nous. Il y a plus dur. Vas-y. Moi, j'ai une petite devinette pour vous deux. Ah ? C'est pour Olivier Amuxa, la devinette. Alors, Jackie et Benji, ici présents, en 2000... C'est un jeu, là ? Ouais, c'est une petite devinette, comme ça. En 2000, ils ont rencontré une personnalité publique vraiment que tout le monde connaît. Tu vois. Les deux ? Ouais, les deux, ils l'ont rencontré. En 2000. Je vais vous donner deux noms, à votre avis, c'est lequel ? Soit ils ont rencontré George Bush, soit ils ont rencontré Nelson Mandela. À ton avis, ils ont rencontré qui ? Nelson Mandela, mais c'est Benji. Toi, Jackie, tu l'as rencontré aussi ? Non, j'étais pas là. Tu vois, c'est que Benji. Ah, moi j'ai cru que c'était deux. J'apporte la précision. J'ai cru que c'était deux. C'est Nelson Mandela et c'est avec le Bissot Nabisso, justement. Exactement, avec Bissot, lors d'une cérémonie en Moi, Afrique je voulais du savoir Sud, comment ça s'est passé. Quand j'ai dit ça, j'ai dit non, faut qu'il m'explique. Ah, écoute, à l'époque, il y avait une cérémonie qui s'appelait les Kora. Les Kora, ouais, donc, les Kora. Ça, c'est la plus grosse cérémonie pour les artistes africains. Qui récompensait les artistes africains. Et donc, cette cérémonie se déroulait à Sun City d'ailleurs, donc il y a un endroit où le film Un prince à New York a été tourné. Ok. Avec des super, un paysage extraordinaire, bref. Et lors de cette cérémonie, il y avait vraiment que des grosses personnalités, des gros artistes. Michael Jackson était là, il y avait des artistes comme Koffi Olomide, des grandes dames comme Myriam Makeba, qui sont vraiment des monstres de la musique. Et Monsieur Nelson Mandela était là.
Et c'était vraiment un immense privilège pour nous de pouvoir rencontrer ce monsieur. Et on a eu la chance d'avoir 2 prix ce soir-là. Donc, je crois qu'on a eu le prix du meilleur single et meilleur clip. Okay. Et forcément, on a demandé à pouvoir au moins aller dire bonjour à Papa Nelson. Bah oui. Faire la photo. Qui a gentiment accepté. Et puis c'était une belle rencontre. Il faut savoir que ce monsieur, il fait partie des gens qui nous ont donné envie de nous engager dans la musique, tu vois, de porter des messages et de dénoncer aussi certaines choses. On a commencé la musique à l'époque de l'apartheid, dans les années 90, avec des conditions de vie très très difficiles pour les Sud-Africains, des inégalités raciales, plein de choses comme ça. Et nous, du haut de notre jeune âge, on avait quand même envie de prendre position sur des sujets de société. Et pourtant, on devait avoir peut-être 12-13 ans, tu vois. Mais dans nos textes, voilà, on était là, libérez Mandela. Non, mais c'est vrai que c'était très important pour nous. Une figure comme Mandela, comme l'a dit Benji, c'est vrai, ça fait partie des personnalités qui nous ont inspirés, mais inspirés même dans l'état d'esprit, de ce que représente notre groupe Nègre Marron, à savoir l'engagement Nègre Marron. La détermination. Voilà, et surtout la liberté. Parce que justement, Nelson Mandela s'est battu pour la liberté, pour sa liberté et pour la liberté de son peuple. Et donc, ça rejoint totalement l'état d'esprit aussi des Nègres Marrons. Okay. Ça, pour la famille, ça devait être une fierté incroyable. Ouais, de ouf. Vous avez réussi à convaincre les derniers qui étaient peut-être sceptiques sur le fait de s'engager dans une carrière musicale, non ? Ouais, après, bon, forcément, hein, tu sais, quand tu commences à obtenir quelques résultats, on va dire, forcément, ça en inspire d'autres, et puis on essaye de tirer un peu tout le monde aussi vers le haut avec nous, quoi. Comme ça au début, c'était pas évident. Tu sais que quand on commence à dire à nos parents qu'on lâche l'école pour se mettre à fond dans la musique, je vais pas te mentir, c'était pas le projet qu'ils avaient pour nous. En tout cas, pour ma part, moi, je sais que mon père, il me voyait quand je lui parlais de ça, il me disait, allez, vas-y, va là-bas, retourne faire des comptes, on est contenté là. C'est comme ça qu'on disait. Va travailler, tu vois. Ouais. Et puis finalement, on a eu la chance d'avoir un single qui est arrivé rapidement, La Monnaie, qui était La Monnaie. Et où il y a eu tout de suite un clip et voilà qui a eu une grosse exposition. Le morceau joué sur M6 à l'époque, et c'est vrai que quand tu jouais tu vois, sur cette chaîne là, ça te donnait tout de suite une grosse exposition, quoi, une grosse visibilité, et pour nous ça a été très vite, quoi. Ensuite il y a eu la rencontre avec Sony Music, l'album qui s'est enchaîné derrière. Donc voilà, ça les a rassurés quand même. Les a rassurés. Voir le fiston à la télé, c'est toujours quand la maman elle arrive au marché, que les copines, j'ai vu ton fils. On a vu ton fils là-bas là. Bien sûr. Mais tu vois, ma mère c'est autre dit chose. à tout le monde en Afrique que je suis animatrice à la télé. Elle dit, elle se contente pas de dire la télé, elle dit elle travaille chez TF1. Ouais. Chacun c'est Donc tu sais de quoi on parle. Hein. Ah oui. De retour avec les Nègres Marrons, justement, Jackie, Benji, pour parler de l'actualité. Donc il y a ce single va faire partie d'un album qui va arriver dans quelques mois. Est-ce qu'on sait déjà quand ou... Pour l'instant, on est encore au laboratoire. On a pas mal de titres, on est encore en train de travailler et c'est vrai on sait que ça arrivera plus vers la fin de l'année, mais l'idée c'est de continuer à balancer quelques singles et puis ensuite voilà, on annoncera la date. On préfère pas trop s'avancer, mais juste dire que voilà, tenir nos supporters en alerte en disant qu'il y a un projet qui arrivera. Nous a pâté. Puisque tu parles des supporters, à pâton. Ça appâte bien, et ça appâte avec du live aussi, parce que vous partez en tournée. Enfin, vous avez déjà commencé la tournée la semaine dernière, c'est ça ? Ouais, la première date, c'était ce samedi là. On était du côté de Thionville, on était dans l'Est. Ça faisait extrêmement longtemps qu'on n'avait pas joué là-bas, et super accueil, quoi. Les gens étaient au rendez-vous, et ça fait plaisir, ça fait du bien de voir que les Nègres Marrons drainent toujours du monde et que les gens sont contents de venir nous voir, et nous on est contents de voir les humains, donc c'est cool. On précise que quand on vient voir les Nègres Marrons en live, on vient voir aussi un band, on vient voir du live, de la musique en live. On vient voir surtout un show. Voilà, un show, exactement. Qui est-ce qui bosse le plus là? Tu disais tout à l'heure, Antenne, Jackie? C'est moi, toi aussi. Je suis en pré-retraite, moi. Je suis en pré-retraite, là. Mais une tournée, ça demande du cardio déjà. Faut pas m'embêter. Faut préciser que pré-retraite, pas complètement, parce que j'ai vu que tu avais repris les études il y a pas si longtemps que ça. C'est justement ça. Et tu peux nous parler de ça, justement?
Ouais, écoute, que dire, si ce n'est que, écoute, on diversifie les activités. Hein. Nous, on a toujours eu cette fibre entrepreneuriale puisque déjà en début 2000, on crée notre label Première Classe. Première classe, bien sûr. Et puis vous aimez les chiffres. Exactement. Jackie à la trésor, ça bouge pas. Depuis l'époque. Jackie à la trésor, ça bouge pas. À l'époque de... C'est d'ailleurs pour ça que le bilan est positif. Tu vois. Les comptes sont positifs, tout est bien gardé. Oui, tout est bien géré. Ah, mais c'est vrai que tout prend forme aujourd'hui. Le bilan, c'était le bilan comptable en fait, c'était ça. Voilà, Non, mais ça. à l'époque de Première Classe, vraiment, c'était toi qui gérais les comptes? Non, enfin. Non, à l'époque de tout ce qu'on avait d'associatif, parce Associatif, qu'on a ouais. commencé par l'associatif. C'est C'était vrai. Jackie le trésorier, toujours. Ah ouais. C'est moi qui, quand on organisait les soirées, je devais fuir avec la caisse parce qu'il y avait des requins qui voulaient nous dépouiller notre recette de la soirée. Fallait trouver des stratagèmes pour fuir. C'était incroyable. Minuit 30 pour chercher la caisse. Tu connais des loupards bizarres capuchés Qui voulait le butin. Ça arrivait vraiment ça? Ah, ça arrivait pour de vrai. Il a fallu faire des trucs bizarres, faire croire que des pichenettes. c'est l'autre qui part avec la caisse là-bas, ouais. tu sors par une porte dérobée. 4-4-2, Non, Gare Charcel, c'était quelque chose. Ah oui, c'est vrai. Du coup, pour en venir aux études, qu'est-ce que tu as décidé de Non, mais de comme je te reprendre disais, comme c'est cursus? que nous, on a toujours eu la fibre entrepreneuriale et c'est vrai que moi, j'ai eu envie à un moment donné de monter d'autres structures et de diversifier un petit peu les activités. Donc, j'ai préparé un master en politique et management que j'ai obtenu. Et puis, à la suite de ça, j'ai monté une boîte de conseil. J'ai accompagné une banque d'investissement public en Côte d'Ivoire qui s'appelle la BAD, tout simplement, la Banque africaine de développement, sur le financement de projets autour des industries créatives et culturelles dans différents pays d'Afrique, zone Est, zone Ouest, Afrique centrale. Donc j'ai fait ça et je continue à accompagner certaines boîtes, mais on va pas tout dire ici. Non, évidemment. Parce qu'on pourrait y passer du temps. Mais bon, de toute façon, quoi qu'il en soit, effectivement, je suis retourné pour me former de manière, on va dire, formelle, mais voilà, la vie aussi est une école, on apprend tous les jours, il y a beaucoup d'autodidactes qu'on voit aujourd'hui qui réussissent. Après, moi, je dirais que c'est toujours bien de compléter un petit peu avec une partie théorique. Pour moi, c'est un peu comme la musique, tu vois. Au début, quand on a commencé à chanter, effectivement, on avait déjà une bonne base, mais à partir du moment où on a signé, on a été prendre des cours de chant pour pouvoir avoir quelques techniques supplémentaires et parfaire un petit peu notre style, tu vois. Ouais, et c'est je normal. pense que aujourd'hui, quel que soit le domaine d'activité dans lequel tu as envie d'exercer, que tu as envie de développer, c'est toujours bien d'avoir quelques petites clés théoriques, tu vois. Ok. La formation, très importante. Important. Et c'est Non, ce très qu'on- bien, mais c'est dur c'est en ce plus qu'on de oublie. retourner sur les bancs de l'école. Tu avais quitté l'école quand? En fait, moi, j'avais quitté l'école À 18, 19 ans? Ouais, 18 ans, à l'époque du bac, quoi, tu vois. Ah, faut se motiver quand même Et pour y puis, retourner. quand je retourne sur les bancs de l'école, je le précise, c'est pas parce que la musique, ça tourne pas ou quoi que ce soit. J'étais en pleine tournée des Zéniths avec le secteur A, donc c'était en 2018, l'année où je passais ma deuxième année de master. Donc c'était une période où j'alternais entre répétition, tournée, j'allais répéter, j'avais encore... Les révisions, les cahiers. Ouais, tout ça. ouais, j'allais avec ma sacoche, tout ça, rejoindre les frères après 18h et tout. C'était vraiment un mode assez particulier, mais on y arrive. Et tu te retrouves à l'école avec des gens qui captent que t'es Benji des Nègres Marrons ou pas Ouais, du tout? clairement. J'étais l'OVNI dans ma promotion. Ouais. J'étais l'OVNI. J'étais le seul à venir du milieu artistique et culturel. J'étais le seul à avoir un niveau bac, tu vois. J'étais l'OVNI, mais en même temps, c'est ce qui apporte aussi une plus-value et c'est ce que je conseille très souvent aussi aux gens qui veulent se lancer dans la musique, c'est-à-dire qu'il faut pouvoir valoriser ce qui est ton authenticité, ce qui fait de toi ta particularité, ta particularité, ce qui te caractérise. Faut pas avoir peur de ça. Parce qu'au contraire, c'est ce qui contribue à amener un point de vue différent, tu vois, à amener une approche différente. Et au final, moi, ça m'a bien servi, tu vois. Ok. Bah, tu m'étonnes. Il y a un truc, ça n'a rien à voir, mais j'y pense là. Hier soir, j'étais. Il faut que je raconte cette histoire. On va éclaircir ce point comme ça. Et j'étais à Belleville hier soir. Je parle avec un gars, un moment. Et le mec, pourquoi on commence à parler de rap, de tout ça. Le mec, il dit ouais, moi, j'écoute pas le rap de maintenant. J'aime bien les trucs à l'ancienne, etc. Et il cite les Nègres Marrons. Au moment où on parle, il cite les Nègres Marrons. Et je dis ah, c'est marrant, je les reçois demain dans l'émission et tout. Et il dit ah ouais, Benji, c'est mon cousin. Ah ouais. Et je lui dis mais c'est ton cousin, mais
je te vois venir. Je dis, si je lui dis j'ai croisé ton cousin, un tel machin, Ouais, il va c'est savoir toujours qui la t'es. question qu'il faut poser. Il me dit, non, je crois qu'il saura pas. Ah ouais? Je crois qu'il saura pas. Zakou, t'inquiète pas. Mais par contre, du coup, il me dit, ouais, Benji, son père, c'est un artiste. Ah ouais? C'est vrai ou pas? Ah non, là. Tu vois, c'est vraiment pas ton cousin. Ah non, là, t'as rencontré c'est un un escroc. T'as rencontré un mytho, là. Tu sais ce qu'il m'a dit? Ouais. Il m'a dit que t'étais le fils du chanteur Pamelo Munka, ça te Pas parle? du tout. Oui, Pamelo Munka, oui, bien sûr, c'est un grand artiste congolais. L'argent appelle l'argent, que Voilà. vous aviez d'ailleurs qu'on a samplé samplé, avec le Bissot. Ouais, bien sûr, Et bien il sûr. m'a dit, bien bah, sûr. c'est son fils. Et après, il a commencé à me montrer une vidéo, et ça, c'est mon père. Il m'a montré une vidéo de son daron, apparemment, qui est un clip, tu sais, vraiment à l'ancienne, Ouais, congolais et tout. Ouais. Et je me suis dit, ah bon, putain, c'est ouf. En fait, dans ma tête, je me suis dit, ah, c'est pour ça qu'ils avaient samplé à l'époque avec le Bissot, l'argent appelle Tu l'argent. commences à vouloir faire des C'était un clin rapprochements. d'œil, non, pas du tout. Histoire improbable, quoi. Ouais, Ouais, pas il du faut tout, vraiment pas du faire tout. Mais attention. bon, effectivement, non, mais Pamelo Munka, pour citer ce grand monsieur quand même qui est chez nous une institution, qui est, tu vois, une vraie référence pour la musique congolaise et pour la rumba, je tiens à préciser. Bah, c'est cool de savoir que ce jeune homme pense à... Mais pense que c'est pas mon daron, non, pas du C'était tout. pas un jeune homme, Rien à mais voir, c'était rien à ça. Et voir. c'est pas ton cousin. Non, et lui, c'est pas mon cousin. Non, en parlant de grands artistes africains, Ouais. je voulais juste revenir sur deux collaborations que vous avez faites. On a reçu Alpha Blondy il y a quelques jours ici. Vous avez bossé avec lui déjà, il me semble, sur le remix de Coco D-Rock. Ouais. Et vous avez aussi bossé avec une artiste que ma mère elle apprécie de ouf, c'est Césaria Evora. Moi, je voulais savoir, des légendes comme ça de la musique africaine, c'est comment de bosser avec. Je sais pas si vous avez été en studio avec eux, mais si vous avez été en studio avec eux, comment c'est de bosser avec eux? Ça doit être différent déjà de toutes les collaborations que vous avez faites. Et en quel sens ça a été différent? C'est un enseignement. Tu vois, c'est vrai que tu cites Alpha Blondy. Alpha Blondy, ça s'est fait à distance. On n'a pas eu, on n'a pas eu la chance d'aller en studio avec lui, mais c'est quelqu'un qu'on a pu rencontrer à plusieurs reprises et donc qui est, voilà, pour nous, le plus grand artiste reggae africain. Et c'est vrai que par contre, avec Césaria Evora, on a eu la chance de pouvoir la rencontrer, Il y a même eu le clip et de tout. pouvoir faire le clip avec elle. Et quand tu travailles, tu vois, avec ce genre de personnes, tu prends une grosse dose d'humilité, tu vois, parce que c'est des gens, c'est des légendes, mais pour eux, il te faut comprendre que, mais tu vois, je suis comme toi, je suis une personne, et nous, on était, tu vois, vraiment devant elle, on était intimidé, c'est un bien grand mot, mais voilà, tu vois, quand même assez impressionné. On était content d'être avec elle, et elle, tu vois, totalement décontractée, détendue, à faire des blagues toute la journée pendant le tournage du clip. Voilà, une très grande personne, très belle personne, et je suis vraiment content qu'on ait pu participer et pouvoir faire ce titre avec elle, parce que c'est vrai que des fois tu peux reprendre des morceaux, mais t'as pas l'occasion de pouvoir rencontrer l'artiste ou travailler avec l'artiste, et elle, on a passé vraiment des très bons moments avec elle, quoi. Donc ça reste un très beau souvenir de notre carrière. Okay. Super. Et alors rien à voir, mais il y a un morceau dans lequel Lève-toi et rappe. Lève-toi, bats-toi. Lève-toi, bats-toi, pardon. Lève-toi, bats-toi. Vous dites, tu veux Quel rapper. remix, ça? Lève-toi et rappe. Pardon. C'est pour le prochain album. Pardon. Tu veux rapper. Non, il y a apporte quelque chose. lève-toi et marche, ça c'est autre chose encore. Bah, c'est l'un des deux. Ah. Tu veux Ouais, mais rapper. sauf que Lève-toi et marche, c'est pas nous. Bah oui. C'est Kerry James. Bah non, l'un de vos morceaux à vous. T'agresses Tu veux- pas les gens, Olivia. Ah c'est bah, pas de leur faute. Hein. Ah, bon, on va la Tu laisser. veux rapper, apporte quelque chose, élève le débat. Est-ce que c'est de vous? Non. Non, c'est pas nous. Ça. Bon bah j'annule ma question. Mince, alors. Bah ouais, je voulais ça. J'étais sûre que c'était Mince, de elle vous. avait préparé un truc. Mince, Bah oui. mince. Est-ce que vous trouvez que Ramène ta copie, je vais corriger ça tout de suite. Là. Ouais, c'est horrible. Non mais vous êtes des artistes engagés et dans la majorité de vos morceaux, vous dites des choses qui ont beaucoup de sens et comme tu disais tout à l'heure, qui dénoncent. On est d'accord. Est-ce que vous trouvez que les artistes d'aujourd'hui arrivent à faire la même chose, arrivent à autant élever le débat, qui n'est pas votre phrase, mais qui rentre dans l'affaire. Mais vous pensez la même chose, elle n'en doute pas. J'aime ta façon de rebondir. Non, en fait, moi je pense qu'aujourd'hui, on vit complètement une autre époque. Comme je le disais tout à l'heure, nous, quand on a commencé la musique, c'est vraiment parce qu'on avait envie de dénoncer nos conditions de vie. Ok. Tu vois, on n'avait pas de plan de carrière. On pensait même pas qu'on allait sortir un disque un jour. Ah vraiment? Tout ce qu'on, ouais.
Parce qu'à l'époque, c'était pas tout le monde qui sortait des projets. Il y avait quasiment pas de projets, pas d'albums. C'était... Ouais, Voilà. mais vous êtes déter quand même. C'était la passion, Ok. la passion. Et on avait envie de raconter notre quotidien, ce qu'on vivait, ce que nos proches vivaient, les difficultés, et surtout de tirer la jeunesse vers le haut aussi. De se dire, on vit dans des conditions compliquées, mais vous inquiétez pas, c'est possible, on va faire ce qu'il faut, tu vois, Ok, d'accord. pour s'en sortir. C'était plus ça, nous, notre mot d'ordre. Aujourd'hui, la nouvelle génération, ils sont dans d'autres choses, toutes les portes sont ouvertes, les radios jouent de la musique. Ouais. Le gars, il travaille, il sait il peut sortir un disque s'il se met à bosser, il va poster sur TikTok, il va ouvrir sa chaîne YouTube, etc. C'est pas le même écosystème. Ouais, c'est pas Ouais. Ils ont plus vraiment de raison entre guillemets de retourner les manches et d'aller au front. Ouais, Tu vois ce que je veux dire? Mais Eux, ils tu font trouves de la qu'il y a musique. pas toujours des choses à dénoncer encore aujourd'hui? Il y a des choses à dénoncer, mais sauf que la nouvelle génération, tu les entends, ils disent moi je fais du son, moi dans 3 ans j'arrête, je prends ce que j'ai à apprendre, j'arrête. Ok, ouais, je Mais après, vois. je pense que tu vois, c'est une autre forme de dénonciation. C'est comme tu disais tout à l'heure, Muxa, c'est aussi notre quotidien. Rencontrer, tu vois, moi, à chaque fois que je croise des gens dans la rue, c'est je préfère, tu vois, le rap d'avant, c'était mieux avant, ceci. Et bon, des fois, je rentre dans le débat, des fois, je rentre pas dans le débat. Parce que, tu vois, autre époque, autre temps. Et nous, on a fait partie d'une certaine génération. On a commencé la musique à une certaine époque. Aujourd'hui, c'est vrai que les jeunes, on va dire, tu vois, le rap d'aujourd'hui est beaucoup moins engagé. Mais il y a quand même une forme qui reste similaire à nous, comment on a commencé la musique. C'est-à-dire que même si dans les textes, tu vois, il y a moins d'engagement, mais ce qu'il faut retenir, c'est que quand un rappeur arrive à sortir du quartier, parce que c'est ça la base de ça aussi, c'est que quand tu fais cette musique, c'est aussi pour toi te sortir de quelque chose. Et aujourd'hui, tu vois que tous les gens, tu vois, les gens qui gravitent autour de ces artistes, tu vois, ça emmène beaucoup de gens avec eux. Ça donne du taf à des gens. Voilà, donc tu vois, il y a quand même quelque chose de positif dans cette démarche. C'est-à-dire que même aujourd'hui, quand tu vois tous les mecs qui cartonnent, que ce soit les Nino, les NASA, les Que Black, tous les artistes, tu vois, je peux t'en citer plein, derrière, ça draine du travail, ça draine une certaine économie. Ils sortent aussi de leurs potes de la merde parce qu'il y a d'autres gens qui vont faire tu vois, qui vont les accompagner, des caméramans, Donc, tu vois, il y a aussi tout un écosystème que peut-être les gens ne prennent pas en compte, tu vois, ne voient pas. C'est ce qui fait que c'est dur aussi pour eux. Et qu'il faut un moment aussi mettre en avant, tu vois. Et des fois, j'ai ce genre de discussion avec les gens. Il ne faut pas s'arrêter que sur la musique. Il faut voir ce qu'il y a aussi autour, ce que ça génère et ce que ça rapporte autour. Ouais, Quoi. et d'où ça part. Et ça apporte aussi beaucoup de pression pour l'artiste. Est-ce que vous avez vécu ça d'ailleurs? Parce que quand on fait vivre un label, une équipe de, je sais pas, un management, enfin tout l'écosystème dont tu parlais, tu vois. Ouais. Ça, c'est beaucoup de pression sur les épaules pour un seul artiste. Au-delà d'une pression, c'est une responsabilité. C'est une responsabilité, ouais. Parce qu'aujourd'hui, on est clairement, tu vois, des chefs d'entreprise, parce qu'on a l'impression que ce qu'on fait, c'est fun, on voit que le côté fun, tu vois, mais derrière ça, il y a un vrai business. C'est-à-dire, on est une société, donc il y a une structure à gérer et il y a une économie. Voilà, il y a une économie, donc effectivement, ça reste une pression parce que il y a des gens qui comptent sur toi. Donc à un moment, quand tu as le rôle de chef d'entreprise, tu vois, il faut bien gérer ton bateau, quoi. Vous, à l'époque du succès, parce que le succès en 2000, quand le bilan arrive, c'est pas évidemment votre premier album, vous êtes déjà dans le circuit, mais c'est vraiment le premier énorme succès. Vraiment. Enfin, il y a eu l'album précédent, Rucas Negra, a bien marché, tu vois, mais il y a des bons morceaux, mais le bilan, tu le dis, 25 ans après, on en parle encore. Avec Première Classe, qui est sorti en 98, on était déjà dans le côté producteur, on se lance dans de la production, on a déjà un gros single qui sort, qui était On fait les choses, avec Rof, Mystique, Pete Bacardi, voilà, donc non, on est déjà dans cet état d'esprit, même si effectivement, c'est le bilan qui nous rend extrêmement populaire. En tout cas, c'est une période très faste pour vous. Est-ce que à l'époque, psychologiquement, pour vous, ça va? Vous le vivez. Toi, tu l'as bien vécu. Ça va très bien. Non, ça va très bien. Non, ça va très bien parce que on a la chance, on est quand même conscient que
on a la chance de faire un truc qu'on kiffe, quoi. Ah Tu bah vois, ouais. à la base, on est des passionnés de musique, on kiffe le son, on kiffe faire de la musique. Là, on a la possibilité d'avoir accès à des studios, de travailler, de sortir des disques. En plus de ça, on prend de l'oseille. Nous, on avait l'impression que on était sur Ouais. un petit nuage. En plus, c'est un vous rêve. attendiez à rien, vu Tu vois. que c'était de la passion de base. Exactement. Ouais, Donc, mais on était encadré aussi. Ouais, Dans le sens ok. où, tu as vu, nous, on vient d'une équipe, le Secteur A. Et, Bah, c'était la Dream Team de l'époque. Voilà, Faut bien et le dire. Secteur A, t'avais le capitaine numéro 1 qui était Kenzie, et tu vois, qui était de bons conseils avec nous. Voilà, il y avait des grands frères aussi autour de Ok. nous. En fait, il y avait toute une structure qui fait que tu pouvais pas non plus péter les plombs comme tu Ok. voulais, parce que les grands frères étaient là aussi, tu vois, pour nous recadrer. Ok. Donc, bien sûr qu'on a eu nos petits moments de folie, tu vois, aujourd'hui, vas-y, 30 ans plus tard, maintenant, voilà, on arrive à gérer, à doser, mais Ouais. c'est sûr qu'à cette époque-là, on a eu quelques excès, mais Ah, ça, c'est pas grave. Tu veux pas me raconter un excès? Tu es bien curieuse, toi, dis donc. Je t'avoue que nous aussi, on veut bien. Hein. Non, mais c'est normal, en vrai de péter les plombs, c'est normal. Après, faut que ça, tu sais, c'est comme tout. Si t'es dans l'extrême, bah, c'est là où ça va plus. Ouais. Mais nous, ça a toujours vu que on a évolué en famille. Tu sais, on n'était pas un groupe isolé. Nous, on est un groupe issu du secteur A C'est où une tu as famille. plusieurs. Voilà, c'est une grosse famille où tu as plusieurs Ok. entités autour. C'est-à-dire, autour de nous, on a grandi avec Stomy Bugsy, Passy, Doc Gynéco, Arsenic, MC Janik, Singila. Donc, Tous les gros du moment. voilà, tu vois. Donc, en fait. Et même nous, dans tout ce collectif, bah voilà, nous c'était le côté en plus reggae, raga, tu vois, du groupe, mais il y avait déjà des grosses têtes autour de nous. Ok. Donc nous, en fait, on se considérait même pas comme des gros, Ouais, quoi, ouais, tu vois. ok, d'accord. Même si, voilà, dans la rue, on avait notre succès, les gens voilà, nous connaissez, kiffaient, nous ont ouais. toujours kiffé, mais c'était, tu vois, modéré. On avait la tête sur les épaules. Et non, je prends pas la parole pour. Vas-y, vas-y. Non, je voudrais juste rebondir sur ce que tu as dit tout à l'heure quand tu parlais de l'engagement. Il faut pas non plus uniquement jeter la pierre justement à cette jeune génération. J'en profite pour rappeler que le 22 avril, Important. il y a un concert à l'Accor Arena. Ouais, on en parlait tout à l'heure, en Voilà. soutien au Congo, Voilà, qui enfin en s'appelle- soutien aux enfants. Voilà, aux populations de l'Est du Congo qui Ouais. vivent une période très très compliquée depuis déjà très longtemps. Et vous serez là Et d'ailleurs. On sera là avec Bisso Nabisso notamment. Et donc il faut rappeler que sur cette affiche, il y a énormément aussi de jeunes artistes qui s'engagent, Qui s'engagent. Ouais, grave. qui seront présents lors de ce concert. Donc le 22 avril, Solidarité Congo à l'Accor Arena, on compte sur vous. Oui. Venez nombreux, venez nombreuses. Et c'est important de faire des choses à son niveau, d'apporter sa pierre à l'édifice. Ça passe pas forcément par des textes dans un album, ça peut passer aussi par des Des actions. quoi. des Ah actions, ouais, de par des ouf. Ouais, ouais. concerts, par la mobilisation tout simplement, quoi, tu vois. Très bien. Et donc, 22 avril à l'Accor Arena. voilà, on je tenais à le rappelle. rappeler, Solidarité Congo. On sera Et tous puis si là, vous, allez. voulez, si vous voulez voir les Nègres Marrons en live, il y a tout un tas de dates qui vont s'étendre jusqu'à la fin de l'été, j'imagine. voire peut-être même Exactement, plus. ça devrait être annoncé dans les jours qui viennent de façon très très officielle parce qu'il y a beaucoup de dates, je peux pas tout citer. Non, non, Faut se les pencher réseaux, sur l'Instagram. Voilà, sur les Oui, réseaux. venez sur les réseaux. Venez, venez. Oui, venez sur les réseaux. Venez follow sur Instagram, Non, mais les Nègres Marrons. En fait, tu sais, c'est un débat très intéressant et peut-être qu'il faudra, tu vois, refaire un jour ce débat aussi avec la jeune génération. Ouais, grave. Tu vois que Ah ouais. ce serait bien peut-être de faire un jour un plateau avec des anciens, Jackie, c'est un homme de radio. Hein. des Bah jeunes, oui, il va oui, vite, oui, il va oui, vite, oui, il va oui. vite. la jeune on fera génération ça. Il va vite, hein. et puis comme ça, tu vois, il pourrait y avoir un échange parce que je pense que eux-mêmes ont leur mot à dire aussi. Ah bah grave. Tu vois, et voilà, peut-être qu'ils vont expliquer pourquoi aujourd'hui, peut-être dans les textes, il y a un petit peu moins d'engagement, comme on pourrait le dire. Peut-être qu'il y a aussi tu vois, ils ont leurs propres raisons. Donc, mais en tout cas, moi, je dis, voilà, que ce soit le rap ou le son, c'était pas mieux avant et c'est pas mieux maintenant. C'est Ok. juste mieux quand ça tue, quand c'est bon. Faut pas Quand ça croire. plaît. À notre époque aussi, il y avait des trucs, c'était pété, mon frère. Faut pas croire. Il y a des trucs, c'était pourri. On veut nous faire croire qu'à notre époque, tout était bon. Non, il y a des non, trucs, c'est- c'était non, ça, c'est pété. Non, c'est faux. On s'en rappelle bien. Ça, Donc, pas de donc souci. voilà, faut le dire aussi. Tu Bon, vois. le Nègre Marron est avec nous. En tout cas, Jackie Benji, merci d'être passé Ah, nous voir. merci On rappelle beaucoup. qu'il y a le single qui est dispo et l'album qui arrive bientôt. Bang, La tournée. Bang, merci. On n'a pas eu un seul t'entends pas ou quoi de l'émission, c'est très bizarre. On peut finir avec ça quand même. Bah écoute,
C'est si gentiment demandé. Et T'entends pas ou quoi? on va même faire mieux, On va lancer quand même le morceau qui fête les 25 ans, le bilan. C'est toi Ok. qui le lance. Tu Ok. connais, tu sais comment on fait. Ok la famille, maximum de respect à toute l'équipe. C'est Jackie et Benji en live de Bang Bang. Ok, celle-ci c'est une spéciale pour vous. Le morceau s'appelle Le Bilan, on va le faire calmement. T'entends pas ou quoi? Roulez!